17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche, Bruno Pomar, et c'est l'heure du seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. Et Philippe Bilger, en politique nationale comme internationale, l'homme pressé perd toujours, c'est ce que vous allez défendre. Voilà. Je n'ai pas besoin, devant les chroniqueurs et l'animateur brillant et savant que vous êtes, de développer sur le plan national les personnalités auxquelles je pense. Il est évident qu'un François Mitterrand ou un Jacques Chirac ont démontré par les insuccès puis le triomphe présidentiel à quel point la qualité fondamentale d'un grand homme politique, c'est tout de même de savoir composer avec le temps, le maîtriser, de n'être pas impatient et de surmonter parfois même le ridicule qu'il y a à se présenter plusieurs fois. C'est évident sur le plan national, les précipités ont toujours tort. Et regardez à quel point sur le plan international, et c'est dramatique aujourd'hui dans ce qui a été la guerre entre les États-Unis et l'Iran, eh bien Donald Trump voulait la fin de la guerre parce qu'il était naturellement très pressé de la conclure, parce qu'il s'est rendu compte à quel point son initiative avait été belliqueuse et catastrophique. Et de l'autre côté, l'Iran a joui en quelque sorte du fait que la guerre aurait pu durer, que tout ce qui durait était pour eux tout bénéfice. Et donc, Trump, l'homme pressé, en l'occurrence, a tout perdu. Oui, alors, vous prenez l'exemple de François Mitterrand et Jacques Chirac, qui effectivement ont fait un long parcours avant d'accéder à la magistrature suprême. Mais je peux vous donner un autre contre-exemple d'un homme qui a été pressé, qui a réussi, c'est Emmanuel Macron. Bien sûr. Emmanuel Macron, oui, c'est aussi un contre-exemple. Je n'ai jamais dit le contraire. Oui, non, mais pour vous dire que on peut être aussi parfois pressé dans la politique et parfois atteindre son but. Même aux États-Unis, Barack Obama est arrivé très rapidement à la présidence des États-Unis. Il n'a pas fait un long parcours il a été sénateur, certes, mais il n'a pas été sénateur pendant 15-20 ans. Comme Chirac et Mitterrand avaient été des parlementaires pendant 11 années. Je ne les qualifierais pas de pressé tout de même. Si vous me permettez une finesse de vocabulaire qui peut-être vous est étrangère. Non, pas du tout. Obama et Emmanuel Macron, malgré les appareils... Obama, ça n'est pas pressé, hein. Mais même Emmanuel Macron, il a eu un parcours avant et il a saisi une opportunité. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'homme pressé. Écoutez, moi je suis pas d'accord avec vous. Concernant Macron et Obama, si, ce sont des hommes, qui sont arrivés à la fois rapidement et qui étaient pressés d'exercer le pouvoir. Et ils l'ont montré par les faits. Ils ont été rapidement été. Vous voyez, parce que vous preniez l'exemple justement de Chirac et Mitterrand. C'est le contre-exemple. Vous avez peut-être quelqu'un qui va être. Excusez-moi, Sarkozy, c'était quand même quelqu'un de pressé, non, même si entre son élection comme député et Sarkozy, moins quand même. Il a passé 20 ans seulement, ce qui est quand même très court, hein. Non, mais c'est quand même plus long. C'est quand même beaucoup plus long qu'un Macron. Vous l'imaginez. Non, mais Macron, c'est une autre histoire. Oui, mais par exemple, vous avez un jeune homme un peu pressé aussi actuellement, qui peut être sa présidente. On n'en sait rien. Il y en a même plusieurs. Hein. Oui, non, mais il y a Bardella. Bardella, c'est quand même. Attal aussi. Oui, vous avez aussi Attal. Donc on assiste justement aujourd'hui, à mon avis, à l'essor d'une génération un peu, pressé, même si c'est pas le mot vraiment que vous voulez utiliser, cher Philippe. Non, mais c'est pas pressé d'exercer le pouvoir. Vous voyez, c'est pas mon point de vue. Bien sûr, lorsque quelqu'un arrive, il est pressé d'exercer son pouvoir, mais les êtres dont vous parlez ne composent pas avec le temps comme leurs prédécesseurs. On peut l'admettre. On laisse la parole à Bruno Pomar. Alors là, on écoute religieux. Oui, il faut écouter bien parce que c'est important. Non, je crois que on est dans une autre époque, tout simplement. Des De Gaulle, des Chirac, des Mitterrand, etc. On est dans une société qui va très vite et c'est la même chose avec nos personnalités, notre personnel politique, qui est pressé d'exercer le pouvoir à tout prix, quelle que soit la manière d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on peut quand même s'interroger sur les risques même de notre démocratie parce qu'on n'a plus de structure politique vraiment solide. On n'a pas de grands partis comme on avait et autres. Et je trouve que ça, c'est un danger par rapport aux hommes politiques qu'on voit arriver maintenant.
des Bardella, enfin tous, parce que là ils sont une trentaine en position d'attaque. Votre point de vue est fulgurant, mon cher. Là, je crois qu'il se moque de vous, mais je dis rien. Non, mais là où René, vous me faites réfléchir, c'est le fait que c'est vrai, une ancienne génération dont la caractéristique était tout de même, rappelez-vous combien de fois on a posé à la question à Mitterrand qui arrivait toujours en retard, et manifestement il voulait appréhender le temps d'une telle manière qu'en réalité il voulait montrer que le temps ne s'imposait pas à lui. Et à mon avis, le seul actuellement qui est dans la lignée de Mitterrand-Chirac, malheureusement pour moi, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est sur la durée, Mélenchon. Il est là depuis je sais pas combien d'années. Bien sûr. Alors, il est un peu dans la mouvance Mitterrand-Chirac en termes de carriérisme politique, de longévité. Mon cher René. Écoutez, je suis pertinent, mon cher ami. C'est tout à fait vrai. Oui, c'est vrai. J'ai toujours raison. C'est vrai. Non, oui, un mot de Bruno Pomar pour conclure. Sinon, moi je pense qu'il faut encore une fois qu'on soit capable de s'adapter à ces nouvelles générations. Mais oui, encore une fois, gouverner, ça veut dire prendre son temps aussi. C'est être capable de poser les choses et d'essayer de ne pas le faire à grande vitesse. Mais avec l'IA, avec les réseaux sociaux, avec tout ça va tellement vite qu'on a perturbé tout ce que tu disais, Philippe, c'est-à-dire ces hommes d'État qui étaient posés, qui réfléchissaient au sujet de société. Et tout ça, je pense qu'on l'a plus. Mais est-ce qu'aussi, il n'y a pas un problème, c'est qu'on a des hommes politiques pour faire les réformes qui, là, sont pas du tout pressés, mais complètement dans l'attente, parce qu'ils ont peur du référendum, parce qu'ils ont peur de l'élection suivante, parce qu'ils ont peur du peuple. Est-ce que c'est pas une vraie question? Sûrement, mais là, c'est lorsqu'ils ont le pouvoir. Oui. Si je comprends bien. Oui, vous avez parlé de Trump et de sa guerre avec l'Iran. Lui aussi, il est au pouvoir depuis... Bien sûr. Non, mais vous avez raison, il y a une peur de... Oui, même moi, je peux avoir des fulgurances. Non, mais vous les avez, elles sont incontestables. Mais c'est étonnant d'avoir, de la part de ces hommes de pouvoir, ce que vous dites très bien, être des peurs. Je ne comprends pas comment un homme politique peut aspirer au pouvoir et avoir peur de l'exercer avec tout ce qu'il implique, bien sûr. Je vais faire une remarque, un compliment à René Chiche, puisque vous avez été capable de faire dire à Philippe Bilger: vous me faites réfléchir. Ce qui me paraît vraiment tellement surprenant que Philippe Bilger qui réfléchit que j'ai eu du mal à y croire, et Maxime a repassé la partie et il a bien dit ça. Je crois, historique. On va parler d'un sujet de fond, n'est-ce pas, Bruno Pomar? Vous en avez marre de toutes les règles qu'on nous impose chez nous et vous dites: laissez-nous être dans le plus simple appareil dans notre jardin. Oui, écoutez, on est toujours en train de mettre en place des règles. Alors j'entends les ouvriers, les gens qui sont sur le terrain, les gars qui sont sur les toits à refaire les toitures évidemment, et qui souffrent. Mais encore une fois, on est toujours en train de nous foutre des règles, et j'irai même plus loin. Même chez soi, c'est-à-dire tu peux pas te promener à poil chez toi en gros. Tu es capable d'être. Alors que moi je suis toujours à poil chez moi. Avant de venir là, j'étais tranquillement à poil chez moi. Je passe même l'aspirateur à poil, vous voyez. Ça c'est un scoop quand même. Vous avez Mais vous avez les rideaux. Vous êtes dans une maison ou un appart? Un appart, j'ai pas les moyens comme vous, mon cher. Vous avez des fenêtres ouvertes et tout. Mais non, mais je suis pas un exhibitionniste. C'est pas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'en ai marre de ces règles systématiquement. Il y a LFI à un moment donné, il nous a dit qu'il faudrait mettre des retraits, des jours de retrait, des RTT ou je sais pas quoi, pour que lorsqu'il fait très chaud, mais ça fait des dizaines d'années qu'il fait très chaud dans ce pays. C'est quoi ces règles, quoi? Enfin, c'était Tondelier, ça. C'est Tondelier, merci. Je te remercie. Donc c'était insupportable. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est vraiment un coup de gueule parce que c'est, encore une fois, des gens qui veulent décider, encore des élus, des députés et autres, qui veulent nous imposer des règles supplémentaires. Philippe Bilger. Non mais j'étais sûr que ce débat allait déraper. Oui, c'est le sujet du peuple, ça. Je suis en train de penser à cette chère compagne de Bruno qui doit supporter une telle vision. Non, c'est-à-dire que je vous ferai des photos la prochaine fois. Vous êtes désagréable, il est musclé. Non, mais c'est-à-dire que se balader à poil chez soi, pourquoi pas? Mais tu peux être verbalisé. Non, mais il y a peut-être parfois, si vous baladez à poil, vous êtes en face d'un vis-à-vis, un voisin, et que vous êtes à poil tout le temps devant lui, peut-être que ça peut représenter pour lui une petite gêne, vous voyez. S'il y a un enfant qui regarde votre magnifique organe, donc là, alors là, c'est terrible, quoi. Donc, moi, je pense que... Non, mais moi, je voudrais élargir le truc. Est-ce que quand même, c'est pas un peu... Ça peut venir. J'ai pas fait exprès. Est-ce que quand même, il y en a pas marre de toutes ces règles qu'on nous impose? Alors maintenant, dans telle station balnéaire, on peut plus être torse nu pour aller se balader. Après, on peut plus faire ceci, on peut plus faire cela. J'élargis le débat. Est-ce que
on n'est pas dans une société quand même hyper liberticide par rapport à ce qu'on a connu? Alors, sérieusement, mon cher Philippe, vous ne trouvez pas que si on a ces interdictions, c'est que, en réalité, Moi, je pose la question, les êtres ont perdu tout sens de la tenue et de la politesse. Ça s'appelle le civisme. Non. Bah, le civisme, c'est le comportement. La tenue et l'élégance. Oui, alors, non, mais là, c'est des mots recherchés, mais quand je parle de civisme, c'est le comportement que tu as. Non, mais tu promènes à poil dans la rue, c'est sûr que. Non, mais attends, évidemment, mais par contre, je veux dire, dans les stations balnéaires, vous marchez le long de la plage, il fait hyper chaud, vous êtes torse nu, il y a des villes qui l'interdisent. On peut être verbalisé. Dans certaines Moi, je trouve communes, que ça peut-être, oui, mais je trouve que ça va peut-être un peu loin, non? Mais il faut penser aux autres, mon cher Philippe. Attendez, à la plage, vous êtes comment? Vous êtes torse nu et il y Sur a. la plage, d'accord. Mais, excusez-moi, à 2 mètres d'écart, vous pouvez être torse nu dans Non, votre mais casque. je suis d'accord avec Philippe David, parce que c'est vrai que moi, à mon époque, par exemple, quand j'étais un peu plus jeune, on se baladait sans aucun C'est-à-dire dans les années 1940. 135, populaire. Oui, mais vous parlez de. Vous alliez au Kazakh avant. C'est vrai qu'on on se promenait torse nu, en oui, maillot de bain et en imaginez. tongs, et ça représentait aucun problème pour personne. bien sûr. Mais René, c'est notre imaginons le nombre de trans. Non, mais c'est vrai que notre époque aujourd'hui a tendance à être de moins en moins tolérante sur tout. Ça, c'est Et vrai. de moins en moins poli. Plus de tenue. C'est-à-dire que moi, Et aussi, vous croyez pas, tiens, je vais rebondir sur ce que disait notre ami Bruno Pomar, de plus en plus pudibonde. Sûrement. Est-ce que, par exemple, vous auriez eu l'idée, il y a 10-15 ans, d'entrer en maillot Dans le studio de Sud Radio, dans un non? restaurant, par exemple. Alors, il y a des gens qui rentrent. Non, je vais vous dire, moi, en maillot de bain Bermuda avec un t-shirt, ouais, sans problème. oui, avec un t-shirt. Avec un t-shirt et un maillot de bain Oui, avec un Bermuda, t-shirt, vous êtes pas torse en nu. maillot de bain standard, mais en maillot de bain Bermuda, oui, je vois pas où est le problème. Mais sérieusement, Non, mais je suis sérieux, la je vous réponds. question que j'ai posée, la multiplication des interdictions, oui. est-ce que ça n'est pas la conséquence Oui, mais tu as d'un raison, Philippe. délitement du Non, savoir? mais, oui, tu as raison, du comportement, c'est ce que je parle. Les règles de C'est civisme ce que aussi. vous avez dit. Mais oui, tout à fait. C'est les gens, on se permet tout. Mais moi, l'autre jour, je suis venu ici en studio en short. Hein. Oui. Un t-shirt. Bon, on ne voit pas, évidemment, à l'antenne où on voit notre tronche. Mais je veux dire, encore une fois. C'est mieux qu'on voit votre tête que votre chat. Non, mais je trouve ça. On est vraiment dans cette société qui veut nous brider de tout. De tout. Oui, d'ailleurs, il y a certaines politiques qui se ne regardent voient pas, mais Philippe Bilger est en string, là, actuellement. Non, mais c'est. Cher ami, votre fantasmatique, vous faites le 0826 300 300 de 14h à 16h avec Brigitte Lahaye, mais pas pendant les vraies voix. Excusez-moi. D'accord? En réalité, Bruno, sérieusement, vous avez choisi ce sujet parce qu'il y a eu un événement récent. Oui, c'est ça. Il nous a envoyé un article. C'est aujourd'hui, mais il faudrait lire d'ailleurs. Quand j'envoie des- C'était sur le WhatsApp du groupe, des vraies voix. Je sais que vous n'intéressez pas à ce type de sujet, mon cher Non, Philippe. mais je pensais, Mais- j'attendais la brillante exposition de votre point de vue. Non, mais c'est quand De même. votre point de vue, pas Non, mais on est dans un monde qui devient de plus en plus insupportable, quoi. Encore une fois. Alors, attention, tout ça ne remet pas en cause les règles de civisme qu'on doit avoir.